Téléspectateurs, merci de votre fidélité à ce programme. Vous suivez votre émission Terrain d'entente. Terrain d'entente est un espace d'échange où nous allons ensemble chercher et proposer des solutions aux différents problèmes communs liés, n'est-ce pas, à notre vie quotidienne et à celle de notre beau pays, la Guinée. La principale règle de cette émission est de comprendre nos différences et de rechercher, n'est-ce pas, un terrain d'entente pour agir sur nos points communs. Depuis quelques années donc, le gouvernement guinéen a entamé des réformes au niveau de nombreux secteurs de développement, une façon pour les autorités guinéennes de rendre notre administration compétente et compétitive. Dans ce numéro du jour donc, nous parlerons d'un des secteurs concernés par les réformes. Il s'agit là des finances publiques. Pour cela donc, nous avons pour invité sur ce plateau de terrain d'entente Elhadj Abdoulaye Bari. Il est chef de division des études et prévisions budgétaires à la Direction nationale du budget. Aussi, M. Silla Aboubakar, il est président du Club des Amis du Monde. Pour animer cette émission avec moi, mesdames et messieurs, je reçois M. Diallo Ibrahima Sori, d'Ebec pour les intimes, et il est consultant politique et minier. Bienvenue à vous, chers invités. Bienvenue à vous également, mes téléspectateurs. Et pour commencer donc, ma première question s'adresse à vous, M. Bari. Qu'appelle-t-on finances publiques? Les finances publiques sont relatives des entités publiques, des organismes publics, qu'il s'agisse de l'État, des collectivités locales, des établissements publics, des organismes de protection sociale. Donc c'est l'ensemble des règles relatives à la gestion de ces entités publiques, qu'on peut de façon très schématique désigner par le champ couvert par les finances publiques. Les finances publiques, c'est donc le budget de l'État, c'est le budget des collectivités, c'est le budget des établissements publics et organismes personnalisés. C'est tout ce qui touche à la gestion des deniers publics. On va écouter M. Silla aussi. Qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain? Quelles sont vos activités? Oui, nous, au Club des Amis du Monde, on intervient beaucoup plus dans le cadre du renforcement des capacités des communautés et dans le cadre de la gouvernance locale. Les prévisions budgétaires 2015 ont été bâties sur la base de la fin de l'épidémie Ebola. Oui. C'était pratiquement projeté à fin mars au plus tard. Donc on va parler des réformes engagées au niveau des finances publiques. Ces réformes reposent sur quoi concrètement? En fait, on a fait un diagnostic. On a fait un dernier diagnostic des finances publiques en 2013, selon une méthodologie qu'on appelle la méthodologie PEFA, qui est une méthodologie internationale d'évaluation de la performance des systèmes de gestion des finances publiques. C'est ce qui signifie PEFA. PEFA, responsabilité financière et gestion des dépenses. En fait, le PEFA a 6 dimensions. Il y a une dimension relative à la crédibilité, une dimension relative à la transparence, à l'exhaustivité. Il y a des dimensions relatives au système de rapportage et de compte-rendu. Il y a une dimension relative au contrôle et à l'audit. Il y a également une dimension relative à la prévisibilité, à la gestion des fonds reçus des bailleurs. Dans tout ce que M. Bari vient de dire, qu'est-ce qui vous intéresse? Parce que vous êtes sur le terrain et vous savez, vous connaissez un peu, si vous voulez, les difficultés que les populations rencontrent. Oui. Quel est le point qui vous intéresse dans tout ce qu'il a dit? Bon, dans tout ce qu'il a dit, vous savez, quand on prend la population guinéenne, qui est à 65% analphabète, si on doit faire des réformes qui ne tiennent pas compte de cette frange importante de la population, je pense que c'est des réformes qui n'ont pas de sens. Prenons 100 Guinéens. Moi, j'ai dit que 105 de ces Guinéens-là ne savent ni lire, ni écrire, ni interpréter la pensée de l'autre. Et de l'autre côté, c'est-à-dire au niveau central, on est en train de concevoir toutes les belles politiques du monde, mais qui ne tient pas compte des préoccupations des 65% des Guinéens. Tant que le budget de l'État ne reflète pas la volonté de son peuple, on n'ira nulle part. On va construire des routes, on va faire tout, mais le citoyen qui a chaud, il a besoin d'eau. On va voir s'il y a eu des études, une étude préliminaire pour identifier toutes les réformes que le gouvernement veut engager à ce niveau. Monsieur Bari.
Oui, ce que je voudrais quand même préciser, le budget, il y a un aspect politique, il y a un aspect technique. Oui. Bon, l'aspect technique, c'est lorsque nous nous asseyons à la direction du budget, sur la base des informations que l'on a au ministère du Plan, on fait des prévisions. L'aspect politique, c'est vraiment un budget, c'est des choix. Les choix sont d'abord faits au niveau du Conseil des ministres, sur la base de la proposition de cadrage budgétaire. Ces choix sont soumis, après approbation du Conseil des ministres, à l'examen, à l'approbation des représentants du peuple, que sont l'Assemblée nationale, parce que le budget de l'État, en fait, le budget fait l'objet d'une loi. Qu'est-ce que vous attendez de toutes ces réformes engagées aujourd'hui? Accès à un bien-être social, économique et politique. Voilà nos attentes. Dans la planification de nos besoins, dans l'exécution aussi de nos besoins, qu'on soit là. Et pourquoi pas lors de suivi et évaluation de l'atteinte de ces besoins. Qu'est-ce que vous envisagez pour l'année 2016? Au niveau du ministère des Finances, du ministère en charge du budget, l'une des préoccupations, c'est de faire en sorte que effectivement, le budget reflète encore mieux les priorités du gouvernement qui sont déclinées dans le DSRP. Et mes téléspectateurs, les recommandations donc issues de cette émission sont entre autres que la population ait accès à un bien-être, la population également soit consultée et tenir compte de leurs préoccupations, améliorer le dialogue entre les ministères, les directions, bref, tous les départements impliqués dans les réformes engagées et puis respecter le calendrier budgétaire. Une fois encore, merci d'avoir accepté de nous prêter une oreille attentive et à très bientôt si Dieu le veut bien. Prenez soin de vous. Au revoir.